Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer la valeur d'un angle dans un triangle en utilisant la somme des angles d'un triangle. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des deux premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer la valeur des angles manquants dans les triangles suivants. Pour cela, nous allons utiliser la propriété suivante qui nous dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Commençons avec le premier triangle et trouvons la valeur de l'angle x, y, z. Dans notre triangle x, y, z, l'angle y, x, z mesure 55 degrés et l'angle YZX mesure 30 degrés. On applique notre propriété, c'est-à-dire que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, et on peut maintenant écrire notre égalité. L'angle YXZ plus l'angle XZY plus l'angle XYZ est égal à 180 degrés. On souhaite trouver la valeur de l'angle XYZ. Pour cela, on va passer les deux autres valeurs, c'est-à-dire la valeur de l'angle YXZ et XZY, de l'autre côté du signe égal, à droite de 180 degrés, en changeant les signes plus en signes moins. Et on obtient que l'angle XYZ est égal à 180 degrés moins YXZ moins XZY. En effet, la valeur de l'angle manquant est égale à la somme totale des angles, c'est-à-dire 180 degrés, moins la valeur des deux angles connus. Attention, en passant les valeurs de l'autre côté du signe égal, les signes plus se changent en signes moins. On remplace maintenant les données par les valeurs de l'énoncé. L'angle YXZ par 55 degrés et l'angle XZY par 30 degrés. Et il ne nous reste plus qu'à effectuer les calculs. 180 degrés moins 55 degrés moins 30 degrés est égal à 95 degrés. L'angle XYZ mesure 95 degrés. Passons avec le deuxième triangle et trouvons la valeur de l'angle PER. Ici, on remarque que nous avons uniquement la valeur d'un seul angle, l'angle PRE qui mesure 30 degrés. Mais on remarque, d'après le codage, qu'il y a un angle droit au niveau de l'angle RPE. Le triangle EPR est donc un triangle rectangle en P, donc l'angle EPR mesure 90 degrés. Dans notre triangle EPR rectangle en P, l'angle EPR mesure 90 degrés et l'angle PER mesure 30 degrés. On applique notre propriété qui nous dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et on écrit notre égalité. L'angle RPE plus l'angle ERP plus l'angle PER est égal à 180 degrés. On cherche la valeur de l'angle PER. On passe donc les deux valeurs de l'autre côté du signe égal, à droite de 180 degrés, et on change bien les signes plus en signes moins. L'angle PER est donc égal à 180 degrés, moins l'angle RPE, moins l'angle ERP. On remplace les données par les valeurs de l'énoncé. L'angle PER est égal à 180 degrés, moins 90 degrés, moins 30 degrés. On calcule et on trouve que l'angle PER mesure 60 degrés. Terminons avec le troisième triangle et trouvons la valeur de l'angle TDV. Ici, on remarque qu'on nous donne la valeur d'un seul angle, l'angle DTV, qui mesure 40 degrés. Mais on remarque, d'après le codage, que les côtés TD et TV sont égaux. Le triangle TDV est donc un triangle isocèle, et il est isocèle en T. Comme le triangle TDV est un triangle isocèle, alors les angles à sa base sont égaux. Donc la mesure de l'angle TDV est égale à la mesure de l'angle TVD. Dans notre triangle TDV, isocèle en T, l'angle DTV mesure 40 degrés, et l'angle TDV est égal à l'angle TVD. On applique notre propriété qui nous dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et on écrit notre égalité. L'angle DTV plus l'angle TDV plus l'angle TVD est égal à 180 degrés. Or, on sait que l'angle TDV est égal à l'angle TVD. On peut alors réécrire notre égalité comme étant l'angle DTV plus 2 fois l'angle TDV, qui est égal à 180 degrés. On passe l'angle DTV de l'autre côté de l'égalité, à droite de 180 degrés, en changeant le signe plus en signe moins, et on obtient que 2 fois l'angle TDV
est égal à 180 degrés moins l'angle DTV. On remplace l'angle DTV par sa valeur, c'est-à-dire 40 degrés. 2 fois l'angle DTV est égal à 180 degrés moins 40 degrés, c'est-à-dire 140 degrés. On souhaite ici calculer la valeur de l'angle TDV. Or ici, on a calculé 2 fois la valeur de TDV. On doit donc diviser 140 degrés par 2 pour obtenir la valeur de l'angle TDV. L'angle TDV mesure donc 140 degrés divisé par 2, c'est-à-dire 70 degrés. Et comme l'angle TDV est égal à l'angle TVD, on peut en conclure que l'angle TVD mesure également 70 degrés. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer la valeur de l'angle manquant. Pour cela, je te laisse à l'écran la méthodologie qui te permettra de mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. Dans notre triangle FGQ, l'angle QFG mesure 60 degrés et l'angle QGF mesure 70 degrés. On applique notre propriété qui nous dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, ce qui nous amène à écrire notre égalité. L'angle FQG plus l'angle QFG plus l'angle FGQ est égal à 180 degrés. Comme on cherche la valeur de FQG, on passe les deux autres valeurs de l'autre côté du signe égal, à droite de 180 degrés, en changeant les signes plus en signes moins. L'angle FQG est égal à 180 degrés moins l'angle QFG moins l'angle FGQ. On remplace maintenant les données par les valeurs de l'exercice. L'angle FQG est égal à 180 degrés, moins 60 degrés, moins 70 degrés. On effectue le calcul dans le membre de droite et on trouve que l'angle FQG est égal à 50 degrés. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. On remarque ici, d'après le codage, que le triangle IAJ est un triangle rectangle isocèle en H. L'angle IHJ mesure donc 90 degrés. Comme il s'agit de plus d'un triangle isocèle, alors l'angle HIJ est égal à l'angle HJI, puisque dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Pour calculer la valeur des angles, on utilise notre propriété sur la somme des angles d'un triangle, et on écrit notre égalité. L'angle IHJ plus l'angle HIJ plus l'angle HJI est égal à 180 degrés. On veut calculer la mesure des angles HIJ et HJI. On passe donc l'angle IHJ de l'autre côté de l'égalité, à droite de 180 degrés, en changeant le signe plus en signe moins. On obtient que l'angle HIJ plus l'angle HJI est égal à 180 degrés moins l'angle IHJ. Or, l'angle HIJ est égal à l'angle HJI, puisque ici nous sommes dans un triangle isocèle comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, notre égalité devient 2 fois l'angle HIJ ou 2 fois l'angle HJI, qui est égal à 180 degrés moins l'angle IHJ. On remplace IHJ par sa valeur. 2 fois HIJ ou 2 fois l'angle HJI est égal à 180 degrés moins 90 degrés, c'est-à-dire 90 degrés. Pour obtenir la mesure de l'angle HIJ, on divise les deux côtés de l'égalité par 2 et on obtient HIJ qui est égal à 45 degrés. Comme l'angle HIJ mesure 45 degrés, alors l'angle HJI mesure également 45 degrés. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Demain, je regarde la lune. Bon, tu crois que la lune est habitée, toi? Bah ouais, regarde, il y a la lumière là-haut, hein. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.